tous les humains, quand on mange, c'est plus maintenant c'est plus ça, c'est avec l'industrialisation, mais avant, les outils avec lesquels on débroussaille les champs, c'est les forgerons qui les fabriquent. Les outils avec lesquels on sème, c'est les forgerons qui les fabriquent. Les outils avec lesquels on récolte le mil, c'est les forgerons qui les fabriquent. Les outils avec lesquels on pile le mil, hein, le pilon et le mortier, c'est les forgerons qui les fabriquent. Les outils dans lesquels on mange aussi, qu'on appelle counant, parce qu'avant ils faisaient les plats avec des troncs d'arbres. Maintenant, après il y a eu les calebasses, maintenant c'est avec les trucs plastiques qu'on fait là. Donc, à cause de ça, ce sont les premiers hommes à maîtriser les techniques de fabrication des outils. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est les premiers enfants de Dieu, hein, les forgerons. Donc Soumaoro faisait partie de ce... Mais le métier en Afrique était lié à la spiritualité. C'est-à-dire que je n'étais pas un spécialiste de ça comme ça, non. Parce que l'Africain avait tout le temps tendance à lier sa vie quotidienne avec ce qui est divin, ce qui est mystique. Donc c'est pour ça d'ailleurs que on ne peut pas être forgeron qui veut. C'est quelque chose qui est transmis de père en fils. C'est héréditaire. Voilà. Je ne décide pas demain de devenir forgeron, comme je ne peux pas décider demain d'être djeli. Djeli, j'évite le mot griot parce que tout à l'heure, il y a des jeunes qui m'ont posé la question sur la notion de griot et de djeli. Alors, il faut savoir que griot, c'est une insulte aussi, parce que c'est les Portugais, quand ils sont arrivés en Afrique, dans la cour des rois, ils ont vu que les djeli criaient, quoi. Enfin, quand ils parlaient, ils criaient fort. Donc les Portugais, ils les ont appelés criado, criado. Et criado a fini par devenir griot. Alors, or que nos ancêtres les appellent, en tout cas dans la langue mandingue, les djeli. Djeli, ça veut dire le sang. Pourquoi le sang? Parce que nos ancêtres disent que pour qu'un être humain puisse vivre, il faut qu'il y ait du sang qui coule dans ses veines, pour qu'il puisse rester en vie. Le jour où le sang cesse de couler dans vos veines, vous ne pouvez plus vivre. Donc de même, pour une société, pour une nation, il faut qu'il y ait du sang qui coule dans les veines de la société. Et donc ce sang, c'est les griots qui symbolisaient ça. Leur rôle, c'était de souder la société et de conseiller et aussi de transmettre les valeurs, etc., etc. Mais maintenant, c'est devenu autre chose. C'est plus, comment dire, chercher de l'argent ou autre, faire fortune que de jouer leur rôle principal, les griots. Voilà. Donc,